T1D Journey Books. C'est une série de livres pour enfants écrite par Julien Thiebaud, étudiant à l'ESADAR au Havre. Cette série de livres est destinée aux enfants atteints de diabète de type 1 et Julien est avec nous au micro de Westrack. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, toi, tu as donc écrit et réalisé cette série de livres créés pour les jeunes enfants qui sont aussi atteints de diabète de type 1, ce qui est ton cas. Toi, tu as été diagnostiqué à l'âge de 4 ans par cette maladie. Comment ça s'est passé pour toi, cette annonce à un si jeune âge ? En fait, c'était vraiment une maladie que ni moi ni mes parents ne connaissions. Et il y avait beaucoup à apprendre d'un coup, vraiment tomber d'un bloc. Et il a fallu apprendre tout sur le tas. L'équipe médicale, à l'époque, fait davantage se caliver sur le fait d'expliquer la maladie à mes parents, qui étaient bien évidemment ceux qui allaient prendre soin de moi. Moi, j'étais un peu mis de côté lors du diagnostic. On n'a pas tellement pris le temps de m'expliquer. Mes parents, qui étaient un petit peu évidemment confus, largués, qui s'étaient retrouvés avec toutes ces infos, n'ont pas non plus trouvé ni la manière ni les mots pour me l'expliquer. Du coup, j'ai grandi en ayant, au début du moins, tous les aspects négatifs de la maladie, les frustrations, le régime alimentaire qui au début était très drastique, les piqûres, les tests dans les doigts, voilà, vraiment tout le mal-être que peut provoquer les vipos, les vipères, sans vraiment comprendre l'enjeu de la maladie ni son fonctionnement. Et c'est quelque chose que j'ai assez mal vécu. Et puis, en grandissant, c'est pareil, j'ai fait face à d'autres problèmes, on va dire, à peu près du même type, notamment à l'école, qui ont fait que mon enfance a été vraiment altéré, perturbé par le diabète, et ça a été un peu compliqué. Et aujourd'hui, du coup, c'est ce qui m'a motivé à faire cette série de livres gratuits qui se basent sur l'histoire de véritables enfants vivant avec la maladie, pour pouvoir non seulement sensibiliser, mais aussi leur offrir une ressource qui leur permet de se sentir compris, représentés, et pouvoir dialoguer autour de leur maladie. Et peut-être l'expliquer aussi avec des mots d'enfant, puisque tu nous expliques que c'est tes parents qui ont eu la nouvelle, toi tu te retrouvais un petit peu de côté, mais comment expliquer à un enfant de 4 ans cette maladie complexe ? Donc le livre vraiment l'explique avec des mots simples ? Exactement, en fait, étant donné que chaque livre est basé sur l'histoire véritable d'un enfant, donc d'âge différent, il y a une approche qui est totalement différente et personnalisée à chaque fois pour offrir quelque chose avec un vocabulaire et des mots à leur portée, pour en parler d'une manière assez inspirante, si je puis dire, qui leur permet non seulement de la comprendre, mais de l'accepter et de voir que c'est pas une fatalité, qu'on peut continuer à vivre normalement et faire tout ce qu'on a envie quand même. C'est vrai que même encore aujourd'hui, c'est une maladie qui reste très très frustrante, avec beaucoup de soins et une vigilance à temps plein. Il n'y a pas un moment de répit. Même malgré l'apparition de la technologie, les pompes à insuline et les capteurs de glycémie qui sont de plus en plus performants, ça reste vraiment un gros investissement, et c'est vrai que ça a tendance à quand même bien rythmer nos journées. Une journée ne fait pas l'autre. Chaque jour, malgré même une routine, peuvent passer totalement différemment, et voilà, le diabète interfère inévitablement dans notre quotidien. Est-ce que connaître sa maladie, c'est aussi se donner une chance de l'accepter plus facilement, surtout quand on est enfant et qu'on apprend cette nouvelle, tu nous parles aussi de l'école, etc. On se sent peut-être un petit peu différent. Comprendre qui on est par cette maladie, c'est peut-être aussi plus facile ? Totalement. C'est vrai qu'à partir du moment où vraiment on la comprend, c'est la première étape pour pouvoir la maîtriser et puis l'assumer, car c'est assez difficile de vivre quand on n'a pas idée de vraiment contre quoi on est en train de lutter. Et à partir du moment où on a les clés, entre guillemets, bon, ça fait pas tout, car il y a évidemment toujours tout ce que j'ai évoqué, mais ça donne déjà une force, et en être fier, ou du moins l'assumer, ne pas en avoir honte, ne pas en faire un tabou, c'est vraiment très important. Sur ce livre, tu as travaillé seul ? Oui, en fait, série de livres-là, c'est vraiment quelque chose qui est venu de moi-même. Et puis, en fait, à la base, c'est vraiment moi qui les écris, qui les illustre de mon côté, mais avec la collaboration à chaque livre de la famille de l'enfant, qui vient forcément me raconter une partie de son histoire, les éléments qu'il aimerait mettre en avant, et notamment, par exemple, me fournir des photos ou des informations pour constituer cette petite édition. Et comment tu as sélectionné ou trouvé les enfants dont tu avais envie de raconter l'histoire ? Alors en fait, c'est vraiment sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook, où il y a une très forte communauté en ligne de diabétiques de type 1, où les gens racontent leur quotidien ou celui de leur enfant. Et j'ai commencé sur mon compte personnel à expliquer mon projet sur une publication et en story. Au début, il a fallu qu'il y ait une première famille qui se jette à l'eau, entre guillemets.
Et une fois que ça a été le cas et que le premier livre a été réalisé, les vôtres ont suivi. Voilà, des gens ont vu de quoi ça avait l'air, ça les a intéressés. Aujourd'hui, j'en ai fait 8, bientôt 9. Et il y en a pas mal en liste d'attente encore qui devraient voir le jour au plus vite. Ce qui est très important dans ce projet, c'est que ces livres sont gratuits au téléchargement, donc accessibles à toutes les familles. Tu parlais aussi du côté financier. Toi, c'était une envie de rendre ce livre vraiment accessible, et justement par ajouter, se dire, les enfants, ils ont envie de lire une histoire avec un petit héros, une petite héroïne qui est aussi diabétique, mais il faut l'acheter encore en plus. Exactement. C'est vrai que le diabète, surtout dans certains pays, il y a un coût financier qui est assez astronomique. Du coup, c'est vraiment un point d'honneur que je mets à ce que ce soit téléchargeable gratuitement. Car même si à mon sens, il n'y a pas de mal à vivre de son travail ou à bénéficier d'un retour financier, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire avec ce projet. J'ai envie que ce reste totalement gratuit et pouvoir offrir aux enfants une représentation et un moyen de sensibilisation apporté, accessible à tous, sans rajouter une contrainte financière. On peut quand même acheter les livres, ils sont disponibles si on veut avoir le livre objet. Il y a quand même possibilité de l'acheter sur Internet. Il y en a un d'entre eux, oui, qui est disponible parce qu'en fait, c'est le fruit, on va dire, d'une idée conjointe avec la maman de la jeune fille en question, qui, avec mon accord, l'a publié sur Amazon. À prix coûtant, on va dire, fait vraiment qu'il est vendu dans les faits 8 €, ce qui est le prix pour l'impression, la diffusion, qui est imposé par la marketplace, quoi, tout simplement, qui a fait en auto-édition. Et on ne tire pas du tout profit. Elle a les mêmes valeurs que moi à ce niveau-là. C'est vraiment de pouvoir proposer la version imprimée, mais sans du tout en tirer d'argent ou de bénéfice. J'imagine que c'est quand même beaucoup de travail, surtout que tu t'occupes de l'histoire, de rencontrer les enfants, et puis l'illustration aussi. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est beaucoup de temps d'échange, de dialogue avec les parents et la famille. Donc ça s'effectue en ligne, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Et après, voilà, devoir chercher un moyen de mettre tout ça en page, de trouver les mots et de pouvoir l'illustrer, effectivement, ça prend quand même un petit paquet d'heures. Mais c'est pas vraiment une contrainte pour moi, car c'est vraiment un projet qui m'anime et qui me plaît. Et je le fais de vraiment très très bon cœur. Et ça prend du temps, j'aimerais pouvoir en faire davantage, j'aimerais pouvoir consacrer davantage de temps. Mais avec mes études et mes autres projets à côté, c'est un peu compliqué. C'est sûr. Pour un livre, combien de temps à peu près ça met de le mettre en page ? Pour l'écrire et l'illustrer, j'avais compté une 30aine d'heures pour l'un d'entre eux. Ok, quand même. Et donc, il y en a encore en attente qui arrivent. Ces livres, la particularité, c'est qu'ils ont été traduits en plusieurs langues, français, espagnol, anglais et même allemand. Comment ça se passe, cette traduction, et pourquoi est-ce que tu as envie de transmettre ces livres à l'international ? En fait, à la base, évidemment, moi, je l'ai écrit en français. Pour le moment, il y en a une grande majorité qui ont été faits avec des familles anglophones. Donc, c'est pour ça que les deux versions d'office existaient. Et par la suite, j'ai fait appel à la communauté pour que des personnes qui parlaient d'autres langues aient la gentillesse de fournir des versions du texte en espagnol ou en anglais, ou en allemand, ou en italien encore. Ce qui permet de pouvoir offrir des ressources à différentes régions du monde, et notamment dans certaines langues comme en français, où il y a beaucoup moins de ressources qu'en anglais. Dans la mesure du possible, toucher un maximum de gens et pouvoir aider un maximum de gens, c'est vraiment mon objectif. Donc tu as contacté des communautés de personnes diabétiques sur Internet, c'est ça ? Exactement. À l'étranger, et ils étaient OK pour traduire, et c'est comme ça que ça se fait. C'est vraiment le travail, on va dire, d'une communauté, c'est vraiment ce qu'on peut tirer de beau des réseaux sociaux et de cette maladie. Beau côté, entre guillemets, de la maladie, c'est la solidarité qu'on peut retrouver entre les patients. On a vraiment des pages d'entraide, de conseils, où les gens se soutiennent, fait vraiment le bon côté, et pouvoir voir les projets qui en naissent, comme le mien entre autres, ça fait chaud au cœur, quoi. De plus se sentir seul comme j'ai pu me sentir quand j'étais enfant, et de voir que à travers le monde il y a des tas d'autres gens dans notre situation qui, malgré les hauts et les bas, arrivent à vivre et tout. C'est vraiment inspirant. Même encore aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux grâce à cela. C'est vraiment un beau message. Où est-ce qu'on peut télécharger ces livres ? En fait, ils sont téléchargeables depuis le feed qui est en lien sur la page Instagram de mon projet, qui s'intitule T1D Journée Books. Donc à partir de là, il y a le site internet où il y a chaque livre, et on peut les télécharger en version imprimable pour pouvoir en faire un petit livret, ou en version PDF pour le consulter sur une tablette ou un ordinateur, par exemple. C'est quoi la suite des projets ? Il y en a d'autres qui arrivent, peut-être d'autres traductions encore dans d'autres langues ?
Ah bah évidemment, les traductions, fait possible, fait totalement fouettable, fait vraiment quelque chose que j'aimerais. Et effectivement, de ce projet-là, on a découlé un autre qui a demandé pas mal de travail, qui est un guide complet sur le diabète de type 1, qui est destiné aux ados et aux pré-ados, qui a fait une période vraiment très compliquée quand on est à cet âge-là, car la puberté interfère avec la gestion de la maladie et vice-versa. Et il y a aussi beaucoup plus de liberté, des nouvelles rencontres, des nouvelles activités qui interfèrent beaucoup. Donc on a voulu faire avec la maman d'une des jeunes filles, celle à qui on a publié le livre, faire un guide qui était très très complet. Il fait 256 pages et il évoque un peu tous les aspects de la maladie. Donc par exemple le sport, l'école, les infos, les conseils, vraiment tout d'une manière bienveillante, encourageante, motivante. Il comporte aussi le témoignage de nombreuses personnes qui font un fait remarquable dans la communauté, que ce soit des gens influents, inspirants, qui ont pu faire des records sportifs ou des choses comme ça vraiment bluffantes, notamment pour des personnes diabétiques, qui vont un petit peu au-delà des préjugés, qui montrent qu'on peut très bien s'en sortir à faire tout ce qu'on a envie. Il comporte aussi notamment le témoignage du coup de sa fille qui... depuis le premier livre, a grandi, aujourd'hui une pré-ado et qui raconte un peu son quotidien, les problèmes qu'elle peut rencontrer, les conseils et tout, d'un point de vue d'un ado directement, quoi. Pour faire quelque chose de pas du tout moralisateur ou quoi, mais juste de la bienveillance et de l'entraide pour les jeunes, qui ont fait vraiment une période qui est compliquée pour beaucoup. Et tu en es aussi l'exemple avec cette série de livres, et puis tu es aussi étudiant à l'ESADAR. C'est l'exemple qu'on peut vivre une vie tout à fait normale, même si on est diabétique, et au contraire qu'être ensemble, ça permet d'en apprendre aussi un peu plus sur la maladie. Totalement, oui. Notamment, par exemple, dans l'école, j'ai eu l'occasion de rencontrer pour la première fois en vrai une étudiante qui est diabétique de type 1 à l'ESADAR et fait vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Pouvoir voir que voilà, on n'est pas tout seul en réalité, qu'il y a d'autres gens dans notre environnement qui vivent la même maladie que nous et tout. Et aujourd'hui, on a les capteurs de glycémie qui peuvent servir de signe de reconnaissance pour faire reconnaître et voilà, d'en voir même dans la rue ou quoi, sans pouvoir nécessairement échanger avec eux, c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup, car on a tendance à beaucoup se sentir seul et c'est pour ça que l'entraide et la communauté est vraiment, vraiment très importante. Et l'importance donc c'est d'en parler. T1D Journey Books, on peut retrouver donc sur ton site ou sur Instagram pour retrouver les livres téléchargeables et puis aussi les trouver dans d'autres langues. N'hésitez pas à contacter donc Julien Thiébaut si jamais vous parlez une autre langue et que vous avez envie de traduire ces livres. Merci beaucoup Julien. Merci à vous.